Alors bonjour mesdames, alors on va démarrer un nouveau chapitre. Vous voyez qu'on avait fini de parler du chapitre de Mabata Emet qui était le regard juste qu'on devait avoir sur la vie. On va parler d'un nouveau chapitre qui est Contras à Chesed du Rav Dessler. Contras à Chesed, c'est un concentré de toutes les qualités qu'on doit avoir et notamment le Chesed. Alors le Rav Dessler explique que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il a créé avec deux tendances. Il y a deux tendances, qui est ce qu'on appelle le Koach HaNetina, la capacité de donner, et le Koach HaNetila, celle de prendre. Voilà. Ces deux tendances, elles sont exprimées par le fait qu'Hachem ait créé l'homme à son image, et il a créé une tendance qui est la sienne en fait, qui est celle de donner. Oui, Hachem, qu'est-ce que fait Hachem en permanence? Ouais. Quel était l'intérêt au départ de la création du monde? Oui, c'était de pouvoir donner. Ça va? Ça veut dire que Hachem écrit un monde dans lequel il va être dans l'obligation, on va dire, de faire continuer à progresser ou à permettre à ce monde d'exister. Et pour que le monde existe, il faut le chesed, c'est-à-dire être capable de faire acte de soi et de bonté pour que le monde puisse continuer à vivre. Et à l'inverse de l'expression connue qui est de dire je vis pour moi, je vis dans l'intérêt de soi, et donc d'exister que dans l'intérêt de soi, et d'être incapable de pouvoir permettre aux autres d'exister. Ça va, c'est le koach, ce qu'on appelle koach hanetila, c'est je prends des autres, j'existe pour moi-même et je prends des autres pour exister moi-même. Et ce koach-là existe aussi. Donc et lui explique, le Rav Dessler, que la base du bien et du mal, c'est la capacité que nous avons de donner, c'est le bien, et le que prendre, c'est la base du mal. Ouais. Que toutes les midotes que vous allez voir autour de vous, quand vous allez voir des gens s'exprimer de quelque manière qui soit désobligeante, en fait, l'origine de ce défaut, c'est le koach hanetila, c'est de prendre des autres. Ouais, le voleur, ça peut être très subtil parce que on peut passer des règles générales du comportement humain qui se situent au plus haut niveau de la société. Ouais, le klal, par exemple, des gens qui sont des dominants dans le monde, ouais, qui ont créé des dictatures autour d'eux, etc. Ce sont des gens qui avaient pour fonction le koach hanetila. Ils voulaient prendre pour la dictature, les grandes dictatures qu'il y a eu dans l'histoire et qui existent encore aujourd'hui, parce que les 2 tiers du monde sont gérés par des dictateurs, il faut le savoir. Ces gens-là, ce sont des gens, ouais, qui n'ont que pour intérêt le pouvoir, et donc l'intérêt de prendre, d'exploiter le bien des autres. Ouais, regardez aujourd'hui ce qui existe de l'Irak. Ouais, l'Irak à l'époque de Saddam Hussein, c'était un pays qui était capable de produire du pétrole, ouais, qui était la plus grande puissance, la deuxième puissance pétrolière du monde. Donc il y avait beaucoup d'argent. Cet argent, il aurait pu être exploité pour faire de l'Irak un des fleurons du Proche-Orient. Eh ben non. Voilà, qu'est-ce qui reste de l'Irak aujourd'hui? Il ne reste rien. Ce monsieur, il a été pendu. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien, vous avez compris? Ça veut dire qu'on n'a pas un principe de base ici. Que l'avenir du monde, elle se fait parce qu'il y a du chesed dans le monde. Et dès l'instant où on inverse ses rouages, ouais, quand on veut prendre à soi, on croit qu'on gagne en prenant des autres, mais ça n'a pas d'avenir. Ça va? C'est quelque chose qui n'a pas d'avenir. Ça va durer 30 ans, 35 ans, 40 ans, mais vous allez voir qu'un jour, les gens ils vont se révolutionner. Il va y avoir des révolutions comme dans le monde arabe, des révolutions aujourd'hui, parce que les gens en ont marre, parce qu'aujourd'hui, ils ont Internet, ils ont vu qu'avec Facebook, avec tous ces moyens-là, ils ont vu que les gens, ils vivaient heureux ailleurs, et ils se sont dit, pourquoi nous, on va souffrir, alors qu'il y a un bonheur qui existe autre part, et qu'on pourrait exactement calquer ce bonheur. Alors, ils se sont révolutionnés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus compte, en fait, qu'il n'y a pas que le principe de vivre sous une dictature ou de vivre dans un cercle fermé qui est dirigé par quelques personnes, c'est quelque chose d'intolérable. Et donc ils ont dit, ils se sont révolutionnés contre ce principe. Pourquoi ce principe est vrai? Oui, parce que Hachem, il a créé le monde par le chesed. Ouais, Olam chesed ibané. Dit la Torah, hein, Olam chesed ibané. Le monde a été créé par le chesed. Alors c'est pas pour nous dire une information que Hachem, il est gentil et qu'il a créé le monde par le chesed. Non, d'expliquer que le monde ne fonctionne que par le chesed. Ça va? Ça veut dire que si on va à l'inverse, on crée des rouages inversés du chesed, on va un jour fabriquer des gens malheureux. Ou bien on va créer une forme d'autonomie, ouais, qui fait que nous on existe, mais les autres, ils meurent autour de nous. Vous avez compris? Voilà. C'est un problème de rouage. Ça veut dire que il faut bien partir du principe et d'expliquer que lorsque la Torah nous dit que c'est interdit de faire quelque chose, c'est pas pour nous punir ou pour nous dire c'est pas gentil, c'est pas joli. C'est d'expliquer que le monde a été créé par la Torah, au départ.
Ça va? Quand c'est marqué dans le Midrash Rabbah qu'Hachem, il a été mistakel bedoraita, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde, c'est d'expliquer que les rouages du monde fonctionnent grâce à la Torah et en repère à la Torah. Ça veut dire que vous allez voir des gens, vous dites, mais tiens, vous voyez, il y a des Réchaïm, ils sont contents, ils sont bien, hein, ils font tout l'inverse de la Torah, et vous voyez, ils sont heureux. En fait, c'est pas vrai. C'est vrai sur du court terme, mais c'est jamais vrai sur du long terme. Vous allez voir que c'est jamais vrai sur du long terme. Et que des gens qui vont à l'inverse des valeurs de la Torah, un jour, ils se perdront. Soit parce qu'ils sont jugés par les hommes, soit parce qu'ils sont jugés par Hachem. Ça va? Ça veut dire que vous allez voir au fin de compte, ouais, ce qu'on a lu dans les parachiotes précédentes, que Hachem dit une chose bizarre. Il dit Vechabeda befaro bechol chelo. Et je serai honoré par Pharaon et par toute son armée. Quand il va juger Pharaon à chaque Maca, ou qu'il va juger Pharaon quand il va les noyer dans la mer Rouge, Hachem il dit Echabeda befaro. Je serai honoré par Pharaon. Quel honneur! Ouais. Parce qu'on est honoré, Hachem est honoré soit parce qu'on fait les mitzvot, ouais, parce qu'il dit voilà, quelque chose me représente sur la terre, mais même quand Hachem il punit le rachat, il démontre quelque part que cette démarche était fausse. Il est honoré parce qu'il va châtier le rachat, il va montrer au monde entier que cette démarche était fausse. C'est comme ça qu'il est aussi honoré par Hachem. Il est honoré parce qu'on fait des mitzvot, mais Hachem est honoré également parce que quelque part il démontre dans le monde entier que cette démarche, la façon de penser à Paro était fausse. Ça va? Et là, on l'a bien vu, il faut tirer des enseignements de l'histoire. C'est ça que j'ai marqué, que quand on verra que tout le monde voulait ressembler à Pharaon, tout le monde voulait avoir ses richesses, tout le monde espérait avoir ses pouvoirs, tout le monde espérait se rattacher à Pharaon. Ouais, d'avoir un lien avec ce gouvernement, et c'est comme ça qu'il les a soudoyés à l'époque, quand il leur a dit, vous allez tous travailler pour moi, tout le monde a couru, vous avez compris? Mais Farer, ça peut se traduire par avec la difficulté, ou Perach, dit l'Agmara dans Sotar, avec une bouche rare, tendre, en essayant de soudoyer les gens, en leur disant vous allez travailler pour nous, vous avez beaucoup d'argent, et en fin de compte, il va leur demander de travailler avec autant d'intensité, sans salaire. Vous avez compris? Voilà ce qu'il a fait. Et ça veut dire que toujours dans l'intérêt de soi. Ça s'appelle Koach HaNetila, qu'il y a des gens qui sont capables de construire leur vie de cette manière-là, et cette façon de fonctionner. Merci beaucoup. Et cette écrit le livre, c'était plus vite. Pardon? Écrit le livre, excusez-moi. Et donc explique le Rav Dessler que ces deux forces, ces deux kochot existent, elles existent dans l'homme. C'est-à-dire qu'on a un problème de se gérer, ouais, et de savoir que ça fait partie des fonctionnements fondamentaux de l'être humain. Alors je vais vous lire ce que dit le Rav Dessler. Donc il dit comme ça, Kasher bara Elokim et Adam, lorsque Hachem a créé l'homme, à Saoul et Noten, Venoten, il l'a fabriqué, il l'a façonné de façon à ce qu'il soit un noten, un donneur, Venoten, un preneur. Koach Hanetina ou Koach Elion. En fait, le Koach, la force que nous avons de donner, c'est un pouvoir, ouais, que nous avons de donner. Ce Koach-là, cette force, ce devoir, ce pouvoir, il vient Elion. Il est très élevé. Mimidot Yotzer Akol Baruchu. Il vient d'Hachem. Il faut savoir que quand vous avez la volonté de donner, cette volonté, ce pouvoir, vous vient d'Hachem. Parce que c'est ça qu'est Hachem, un Noten. Il est Merachem, donc il est Merachem, ça veut dire qu'il a avoir pitié des gens, Métiv, il fait du bien, et Noten, il donne. C'est-à-dire que vous avez un sentiment, vous ressentez un sentiment de Rachmanout, de pitié, ouais, qui peut venir de pitié, ou de la volonté de ressentir la détresse des autres, ça va, qui va engendrer chez vous le fait de vouloir faire du bien, et qui va pour corollaire de donner, ça va, voilà. Vous allez vous sensibiliser à une situation qui va vous donner le devoir et le besoin de vouloir prendre de vous, et c'est ça qui va créer le bien autour de vous. Mibli Kabel Davar Mitmura, sans avoir l'intention de recevoir en échange quelque chose. Oui. Ailleurs, le Rav Dessler explique la différence qui existe entre la bonté et la pitié. Oui. On dit d'Abraham qu'il était Baal Chesed, c'est quelqu'un qui donnait, ouais, mais pas forcément par réaction de pitié. La pitié, c'est quoi la différence entre la pitié? Quelqu'un vient chez vous, il tape à la porte, il dit voilà, je suis dans la rue, il est habillé en haillon, ça fait 3-4 jours qu'il ne s'est pas lavé, voilà, ses enfants sont malades, vous avez pitié de lui, ça va. Et donc par pitié, vous allez donner de l'argent. La pitié, c'est une réaction. Après, il faut essayer d'analyser. Est-ce que quand j'ai donné l'argent, j'ai donné parce qu'il fallait donner,
ou j'ai donné parce que j'avais envie de me débarrasser de l'angoisse que j'avais de le voir? Est-ce que j'ai pitié de lui ou j'ai pitié de moi? Vous avez compris? Si je ne peux pas avoir des gens comme ça, et donc je vais donner pour me libérer d'un stress. Quelque part, c'est sûr que j'ai fait un acte de mitzvah, mais il est limité peut-être au fait d'être réactif à ce qui se passe dehors. Et cette souffrance que je ne peux pas supporter, ben je vais l'éliminer en donnant. C'est possible. C'est pour ça que la rachamim, ce qu'on appelle la rachamim, la pitié, ouais, c'est un acte de mitzvah, mais qui est limité à soi aussi. Ça va? Par contre, le chesed, explique lors de cela que le chesed, c'est pas du tout lié à une réaction physique, émotionnelle. C'est un savoir. Vous savez que dans le monde, il y a des gens qui auront besoin de manger, de boire, de dormir, alors on va créer des auberges. Et chez Abraham, il précède déjà le besoin des autres. Mais pas parce qu'il est réactif à ce qui se passe, c'est parce qu'il sait ce qui va se passer. Et donc il va créer des choses. Voilà la différence entre la rachamim et le chesed, c'est que le chesed, c'est un acte de bonté sans retour. Mais évidemment, quand on dit chesed shel emet, le chesed shel emet, c'est l'action qu'on peut avoir vis-à-vis des morts, parce qu'on va enterrer un mort, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Il ne va jamais vous rendre ce que vous lui donnez, ça va? Ça s'appelle un chesed emet, qui est juste, ça veut dire sans avoir d'intérêt personnel, de retour de chesed. Ouais, souvent on dit, tiens, bah, je donne, et jamais personne ne me rend, et on dit, bah, je vais arrêter de donner. Ouais, parce que quelque part, on croit qu'il faut donner pour recevoir. Oui. Alors que le chesed emet, c'est un chesed sans retour. Je donne parce que c'est la nécessité de donner. Ça va? C'est parce que j'ai compris que le monde est créé de manques. Et ce manque-là, il doit être comblé. Alors je suis là pour essayer de combler les manques. Ça va? Le monde n'est pas parfait, au départ créé parfaitement. Il y a des biens, il y a du bien et du mal, il y a des riches et des pauvres, etc. Et donc il faut être conscient des manques du monde. Ça peut être des manques d'argent, ça peut être des manques de connaissances, ça peut être des manques. La pauvreté, elle se traduit de manière multiple. Hein. On n'est pas obligé de penser que la pauvreté, c'est un manque d'argent. Des gens qui sont en manque émotionnel, c'est un manque, il faut les combler. Il y a des gens qui sont en manque, qui ont des manques profonds, qui créent des problèmes psychologiques qu'il faut combler aussi, etc. Vous comprenez? Ouais, des manques d'émotion aussi, des manques de relationnel à l'autre aussi, ça peut exister. Donc il faut savoir où se trouve la pauvreté du monde et essayer de combler ce manque, parce que tout ça, ça a des conséquences évidentes dans la réaction des gens. Ouais. Excusez-moi, c'est dans l'exemple de la pauvreté, on voit que c'était pour amener les gens vers Dieu qui faisaient tout ce. Ça, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Mais au départ, c'est pas dans ce but. Au départ, quand on est chesed, c'est une mida qu'on doit avoir. Après, la conséquence, c'est qu'on utilisera le chesed pour amener les gens à la Torah. Parce que la chose la plus simple, regardez, quand on fait pas de kidouche dans une synagogue, personne ne vient. Mais il y a un kidouche, un grand kidouche, ah, tout de suite, les gens viennent. Et comment que la nourriture s'attire, c'est incroyable. Alors qu'on vient pas pour ça, on vient pas pour ça, on vient pour prier. Ouais. Mais quand vous faites un grand kidouche, tout à coup, la chose se remplit. Voilà. Ça veut dire que le chesed qu'on va faire auprès des gens, et que les gens vont être touchés par ça, ils vont venir à la synagogue, mais pas pour les mêmes raisons que vous. Ça va? Donc on utilise le chesed, pourquoi? Parce que quand Abraham il va inviter des gens, il va dire alors c'était bon, ils sont dans le désert, je ne sais pas si vous imaginez, dans le désert, il n'y a rien à manger. Il leur faisait des super repas, des beaux plats, les gens étaient sensibles à ce qui se passait. Alors après qu'ils aient fini de manger, ils dirent c'était bon, c'était très bon, merci beaucoup Abraham. Il dit non, ne me remerciez pas, remerciez Hachem. Donc il utilisait ça, le chesed, comme un argument pour expliquer que sans le chesed, ouais, ça veut dire sans le chesed, sans comprendre que finalement peut-être le but c'est d'arriver à remercier Hachem. Remercier le Créateur qui vous a créé tout ce que vous avez mangé. C'est une manière subtile de pouvoir permettre aux gens d'être dans la Torah. Mais au départ, il y a une midat à chesed qui existe, qui n'a rien à voir avec, c'est la volonté d'exprimer quelque chose de bien. Ouais, c'est ça. Cette midah-là vient d'Hachem. Oui, parce qu'Hachem, il a créé le monde dans le chesed. C'est marqué donc clairement que ce koach elion, et c'est un koach elion, un koach qui vient du ciel, mimidot yotzer akol, qui est des qualités du Créateur. Baruch Hu, béni soit-il. Ouais, chez vous, merachem metim bentem bibli kabel tumura, sans attendre en retour. Rem lo yirsar lo klum, parce que lui, il ne manque rien. Ça va? Prater du principe qu'Hachem, il a besoin de rien. Il ne manque de rien. Donc tout ce qu'il fait, c'est pas dans l'intérêt de combler un manque, puisqu'il ne manque de rien. Ouais. Quand on dit quelqu'un dit, bah, je te donne, mais tu vas me rendre. Ouais, tu vas me rendre un jour la Tova, tu vas me rendre service un jour quand j'ai besoin. Donc quand je donne dans l'intérêt de recevoir, c'est parce que je sais que j'ai des manques. Et donc je vais devoir les combler un jour. Mais Hachem, il n'a pas de manque. Ouais, l'intérêt qu'il a Hachem de nous donner, ouais, c'est pourquoi faire. Ouais, le fait du don, c'est d'être reconnu comme étant le donneur et que nous, on puisse remercier le donneur. Donc ça veut dire que le chesed du monde n'a de sens que pour créer une conscience qu'Hachem existe.
Vous avez compris? Que quand on le reçoit tous les jours, parce qu'on vit grâce à Dieu, ouais, et on vit, quand je dis vivre, ça veut dire tout dans le sens large. C'est-à-dire on est capable de voir, d'entendre, de concevoir, de se mouvoir, de comprendre, de se nourrir. Vous imaginez que tout ce qui existe dans la nature a un sens pour l'homme et l'être humain en soi, ouais, que vous vous nourrissez par tout ce qui existe, vous respirez par tout, vous avez la chaleur du soleil, c'est des chassadim qui sont incommensurables. Dans quel but? Le but d'abord de les reconnaître et de se dire un jour, merci Hachem, et créer ce lien. Ouais. Donc le but du chesed, c'est de la reconnaissance. Par exemple, une fois on a dit, dans un cours on a dit, ouais, qu'un jour Abraham, lorsqu'il a sevré son fils, il avait 2 ans, il a fait un mishté gadol. Un mishté gadol, un grand festin. Ça ne veut pas dire qu'il a fait une table de 200 mètres carrés, ça veut dire qu'il a fait un buffet et il a invité des grandes personnalités de ce monde. Ça veut dire qu'il a invité Avimelech, le roi d'Égypte, des grandes personnalités du monde. Pourquoi faire? Pour leur dire, voilà, vous voyez le petit garçon qui court là-bas, ouais, c'est mon fils. Il a 2 ans et j'en ai 102. Ma femme 92. Alors, Hachem existe ou pas? Donc ils vont voir un truc incroyable. Et puis la formation, elle va être diffusée dans le monde entier par ces gens qui sont les représentants du monde. Vous avez compris? Mishté Gadol. Là-bas, dans la parashat Vaïra, c'est marqué que lorsqu'Hachem s'est présenté à Abraham, ouais, il a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Pourquoi? J'explique. Parce que le Satan, ouais, qui est le mauvais penchant de l'homme, il a été Mekatreg. Ça veut dire qu'il a condamné Abraham. Il a accusé Abraham lui disant à Hachem, tu vois, quand il a sevré son fils, Abraham, il a fait un mishté gadol, il a fait un grand festin, mais il n'a pas amené de korban. Ça veut dire de korban toda. Il t'a pas dit merci. Ça veut dire qu'il a témoigné au monde entier que tu existais. Donc il a eu une relation horizontale avec les gens. Mais verticale, non. Il t'a pas dit toda. Merci d'avoir eu cet enfant. Et donc le fait qu'il n'ait pas amené de sacrifice pour remercier Hachem, c'est une carence chez Abraham. C'est le kitroug, ça veut dire la condamnation qu'exprime le Satan auprès d'Hachem. Qu'est-ce que dit Hachem? Dit Rashi là-bas, il a dit non. Tout ce qu'il a fait, c'était pour les Shem Shamaïm. La preuve, c'est que je vais lui demander de sacrifier l'enfant qui, soi-disant, est le prétexte qui a fait qu'il m'avait oublié, et tu verras qu'il va accepter. Et donc Hachem dit à Abraham, et Abraham, il a éprouvé Abraham, il a dit Karnaït bincha et kichitra sharavta Yitzhak. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Maintenant, j'ai une chose que je n'ai pas compris. Et je vais vous la dire. Abraham, un jour, il a manqué d'amener un korban. Il a amené un petit agneau. Combien ça coûte un agneau? Combien ça coûte un agneau? Hein, combien? Dites-moi un prix. 120 euros. Qui dit mieux? 120 euros. Allez, 120 euros. Ça va? C'est 120 euros. Combien ça coûte un enfant? Combien coûte l'enfant d'Abraham? C'est pas un enfant, Abraham. L'enfant d'Abraham, c'est pas un enfant. L'enfant d'Abraham, c'est l'enfant qui représente la descendance d'Abraham, qui va être la base du clan d'Israël. Combien ça coûte ça? Ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que veut Hachem? Il dit, tiens, tu n'as pas amené un korban? Amène-moi ton fils. Ah bon? C'est logique ça, chez vous, dans votre tête, c'est logique ça? Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas dit qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est une épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Mais ça veut rien dire. On ne peut pas amener son fils à la place d'un animal. Ça veut dire qu'il reprend son fils parce qu'il n'a pas remercié, a priori. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire pourquoi faire? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'Hachem il a de la rancune? Est-ce qu'il a de la vengeance? Alors c'est quoi? Vous dites, tu ne m'as pas amené un korban, amène-moi ton fils. Ben, ça n'a rien à voir. Je t'amènerai 10 000 corbanotes, mais laisse-moi tranquille. Hein? Attends, est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Il faut comprendre pour dire que c'est un test. Vous avez raison, c'est un test, évidemment. Mais quand il m'arrive quelque chose dans la vie, c'est pour me tester, mais pourquoi faire? C'est quoi le test? Des fois, des tests, vous êtes à l'école, on fait un petit test de mathématiques, un test de géographie, un test d'histoire. Donc je sais, il y a un problème historique, un problème mathématique, on veut me tester, voir si je suis mathématicien. Mais là, c'est quoi la nature du test? C'est quoi la nature? Quel intérêt? Ça n'a aucune commune mesure. Ça n'a aucune commune mesure. Vous comprenez que ça n'a aucune commune mesure? Parce que j'ai pas amené de korban que je vais amener mon fils, ça n'a aucune commune mesure. Vous avez compris? C'est quoi la logique? La logique d'amener son fils à la place du korban. La logique d'amener son fils à la place d'un korban. D'amener son enfant à la place d'un animal.
C'est logique ça. En fin de compte, il va amener un animal, c'est vrai. En fin de compte, il va amener un animal. Mais pourquoi passer par cette étape? Alors écoutez bien. Si Hachem a demandé à Abraham d'amener un korban, il n'a pas amené le korban. Ça va? C'est ça c'était ça le chesed, la reconnaissance du chesed. Parce qu'Abraham qui n'a pas eu d'enfant pendant 90 ans, la moindre des choses, c'est de dire merci, non? Il a dû le faire. Hein? C'est évident qu'il a dû le faire. Ben, il n'a pas exprimé en korban, en tout cas. C'est ça que lui reproche le Satan. Il s'est passé combien de temps entre le moment où il a sauvé son fils? À quel âge on a sauvé son fils? À quel âge? À 2 ans. 2 ans. Il avait quel âge à la Akedat Yitzhak? Combien? 34 ans, 38, 37. 37. Razak, 37 ans. 37 ans. Numéro complémentaire? Parce qu'il y a eu 34, 36. Alors, 37 ans. Il y a eu combien d'années entre le moment où il a été sauvé et le moment où il a amené la Akedat Yitzhak? 35 ans. Ça fait 35 ans que ça rouronne. Ça fait 35 ans. Qu'Hachem il attend. Il n'y a pas eu de korban. Mais non, il amène ton fils. Avec comme ça. On va essayer d'être logique. Hachem il est logique ou pas? Il n'y a pas eu de korban, il a demandé. Mais c'était normal qu'il fallait l'amener. Ça va? Il faut demander. Oui, mais toute Quand sa on vous rend vie- service, on attend. Vous dites, bah alors, vous dites merci ou pas? Oui, mais toute sa vie, c'était un remerciement à Hachem. J'ai compris, mais ça c'est horizontal. C'est ça que j'explique. Il n'y a pas de rapport vertical. Bon, vous faites des mitzvot. Indirectement, vous respectez Hachem ou pas? Mais quand vous priez, c'est différent. Parce que là, c'est un rapport direct. Là, c'est un rapport indirect. Il n'y a pas eu de rapport direct. Fabien Corban. Maintenant, on va être logique. Si Hachem a demandé à Abraham d'amener son fils, combien il valait le Corban au départ à la place de son fils? Hachem, il sait que c'est une grande souffrance pour Abraham. Donc combien ça coûte pour Abraham? Ça coûte des milliards. Ça n'a pas de prix. Donc soyez logique. Si Hachem a demandé à Abraham d'amener un sacrifice et qu'il n'a pas apporté, il a dit remplace-le par ton fils, c'est combien valait le Corban pour Hachem? Le Corban, il valait des milliards. Vous comprenez ou pas? Pourquoi il valait des milliards pour Hachem? Hein? Non, au départ. Parce que la reconnaissance, ça vaut des milliards. À quoi ça sert tout ce que je te donne et tous les manques que j'ai créés chez toi pour finalement te donner si on n'a pas réussi à créer un lien tous les deux? Vous avez compris ça? C'est ça le but. Le but, c'est le lien. Des fois, Hachem, il crée des manques pendant des années, pour qu'en fin de compte, il donne et que ce qu'il va donner va combler tout le manque de toutes ces années. Pour dire merci, mais profondément. Pas comme ça, merci beaucoup, comme tout le monde. Vous avez compris ça? Il n'y a pas de mal dans la réaction d'Hachem. Simplement qu'Hachem, il a créé cette situation parce que le manque qui a été organisé par la situation, comme Yosef, il va disparaître de sa famille pendant 22 ans. Et Yaakov, il est certain qu'il est mort. Et quand il va le retrouver, est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Et qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu lorsqu'il a retrouvé son fils? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a sauté dans les bras? Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'il a exploité la situation de retrouver son fils qui était un manque énorme pour dire merci. Est-ce qu'on est capable d'aimer de tout ce cœur? Vous aimez votre mari? Est-ce qu'on aime de tous ses cœurs? Vous dites Seratovitsara. C'est très rare, surtout son mari. Non, je rigole. Vous avez compris? C'est rare ou pas? Mais là, c'était l'occasion de le faire. C'est-à-dire que quand il voit son fils arriver, il dit c'est l'occasion unique de dire Vechol levavecha. Moi, j'aime mon fils, dit Yaakov, mais je vais exploiter cette situation pour dire à Hachem que je l'aime plus que tout. Vous avez compris comment ça se réfléchit, ça? C'est que tout le manque qu'il a été, qu'Hachem a organisé, il l'a fait dans l'intérêt que Yaakov il puisse se lier à Hachem de façon fondamentale et très profonde. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc quand Hachem il dit à Abraham, amène-moi ton fils, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut vouloir dire, mais à quoi ça sert ce que je t'ai donné? Puisque de toute façon ça n'a rien changé entre nous. Alors je reprends, c'est une manière de comprendre. Ou de dire, tu sais combien ça valait ce que je t'attendais de toi, ça valait ça. Ça valait ce que tu ressens maintenant. C'était ça le but, c'est de créer le lien en fait. Tout le chesed qui fait Hachem à l'homme, à l'être humain, c'est pour arriver à comprendre qu'un jour on doit être reconnaissant et peut-être que la base de la Avodat Hachem, elle est fondée sur le principe de reconnaissance. Puisqu'Hachem existe et qu'il me fait du bien et qu'on a créé un lien, alors la moindre des choses c'est de lui rendre un petit peu ce que je reçois. Ça va?
Est-ce qu'on peut rendre à Hachem tout ce qu'il nous donne? Est-ce que vous pouvez rendre à vos parents tout ce qu'ils vous ont donné? Alors faites Kibbout Avaim. Ayez un petit rapport d'honorer vos parents qui ne comblera jamais en fait ce que vous avez reçu. Et bien de faire la Vodat Hachem, de remercier Hachem d'une manière qui soit, de dire voilà le monde existe grâce à la Torah et les mitzvot, c'est la moindre des choses. Non? C'est la moindre des choses que de faire la Vodat Hachem en reconnaissance du bien qu'Hachem nous renvoie. Non? Il n'attend rien lui, mais c'est vraiment de la reconnaissance. C'est comme nos enfants. Combien ça coûte un enfant? Voilà, depuis le jour où il est né ou le jour de son mariage, combien ça coûte? Hein, quelques millions d'euros? Quelques millions d'euros? Bon, est-ce qu'il y a une maman qui est venue le jour de la Choupa et dit mon chéri Mazal Tov, hein? Mais j'ai fait un petit calcul, ça coûtait 2,5 millions d'euros. Écoute, tu rembourseras quand tu pourras. C'est pas grave. Voilà. Tu fais un petit échelonnement de 2500 euros par mois. J'espère que dans 20 ans, tu auras fini de rembourser. Hein? Voilà, c'est ce qu'il faut faire ou pas? Mais personne ne pense comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est créé d'Hachem. Vous avez compris? On est à l'image d'Hachem. On n'attend pas de retour. Ça veut dire que l'idée est, quand on aime, on ne compte pas ce qu'on attend des autres. On donne Bechesed. C'est le quoi, un étina qu'on a, de donner aux autres. Ça va? Et ça, il faut développer cette notion-là. Parce que le rachat, il va toujours penser qu'à lui. Quand je vous ai dit la fois dernière, quand la Torah nous dit Lotov yot Adam levado. Oui, c'est marqué dans la Torah, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi? Alors je m'explique. On va élargir la question. Hachem a créé un homme, seul sur la terre. Cet homme, il a créé d'Hachem. Il n'est pas le produit de n'importe quelle influence. Et nous sommes le produit de nos influences. Ouais. Et de nos choix, c'est vrai? Oui. Mais le Adam, quelle influence? Zéro. Il est l'homme parfait créé par Hachem. Oui ou non? Qu'est-ce qui lui manque? Mais non, il ne manque rien. Qu'est-ce qui lui manque? Il est parfait. Il est parfait. Qu'est-ce qui lui manque? Pourquoi une femme? Il sait faire le ménage. Il sait faire la cuisine. Alors, pourquoi c'est pas bon d'être seul? Il est parfait cet homme. Il a tout. Il a une conception d'Hachem qui est extraordinaire, il a un rapport avec Hachem fantastique, il est roé, mais il sait exactement ce qui se passe depuis la création du monde à la fin des temps. Il lui manque quoi? Hein? Être comme Hachem. Comment? Être comme Hachem, donner. Mais il manque quoi? Qu'est-ce qui lui manque? Il a tout pour lui. Vous avez compris? Écoutez-moi bien, il a tout pour lui. Ça, vous savez ce que c'est ça? Ça, il a tout pour lui. Lotov. Lotov. Pourquoi? À quoi ça sert ce que tu es si tu ne peux pas le partager? C'est un truc de fou, ça. Ça ne sert à rien. Tu as de la chorma, tu es belle, tu es tout ce que tu veux, mais à quoi ça sert? Tu ne peux pas le partager, ça ne sert à rien. Si tu ne peux pas exprimer ce que tu es, à quoi tu sers? Ah, tu veux encore prendre des autres? Ça s'appelle l'évado, ça. Tu es seul. Parce que tout ce qui est autour de toi, c'est que pour toi. Ta raison d'être n'a de sens que pour toi. Tu n'es l'otov. Quand vous réfléchissez et que tu dis ben, je fais ça parce que je veux gagner, je fais ça parce que je ne veux pas perdre, c'est l'otov. Parce que le centre d'intérêt n'est que moi. Comme si Hachem n'était pas là. Vous avez compris? Comme si les autres n'avaient de sens que pour l'intérêt que j'avais d'exister moi. L'otov. Tu seras jamais mieux qu'Adam Arishon. Jamais tu seras mieux qu'Adam Arishon. Tu dis avec tout ce que tu vas accumuler comme bien et comme... Tu seras mieux que lui? Non. Et bien pourtant, lui, à lui tout seul, il était l'Otov. Vous avez compris le principe? L'Otov yot levado. C'est-à-dire que quand vous pensez seul, vous êtes seul, dans votre tête, c'est que c'est l'Otov. Quand vous voulez avoir raison, parce qu'on pense qu'on a toujours raison, l'Otov. Vous avez compris? Tout ça, c'est le corollaire du désir de prendre. Une personne peut s'entêter à penser qu'elle a raison, c'est parce qu'elle veut prendre des autres. Jamais tributaire des autres. Cette forme d'indépendance qui est interdite, en fait, vous comprenez? Je n'ai pas le droit de vouloir être indépendante et soi-disant indépendante pour ne jamais dépendre des autres. C'est l'otov. Parce que ton corps d'indépendance, il ne pourra jamais être meilleur en qualité que Adam Arishon. Bien compris? C'est de la même manière que Hachem, il a fait tout ça dans l'intérêt de créer un lien. En fait, on n'existe que dans l'intérêt de créer des liens. C'est peut-être pour ça que
toute la Torah Kula, elle est articulée sur un seul principe. Ve'avta, ve'reacha. Il faut aimer comme soi-même. Ouais. C'est noté que pour Adam Arishon, c'est-à-dire que pour un homme masculin. Est-ce que la femme, elle est dans ce circuit-là, si elle est seule, l'autopreneur? Mais bien sûr, et c'est marqué l'inverse, la Gemara dit comme ça. Marqué Tav limitav tando, limitav armelo. Une femme, elle a comme sentiment, Tav, préférable, limitav, de vivre, de s'installer, dos c'est deux, limitav armelo que de rester seule. Ça, c'est un sentiment féminin. Pourquoi c'est comme ça? Elle peut avoir le... C'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle doit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la femme, elle a été créée de quoi? Toute seule? On n'a pas créé un couple. Hein. On a créé quoi? Au départ? Un homme. Et la femme? Pourquoi de l'homme? Pourquoi de l'homme? Mais pourquoi de l'homme? Mais non, elle peut être attiré comme l'homme, il a été attiré par sa femme parce qu'il l'a vu arriver, il a été attiré par elle. Oui, non? Non. La femme n'a pas été créée seule. Elle a été créée de l'homme. Pourquoi? J'ai compris, mais écoutez-moi bien. Parce que la femme, elle ne raisonne pas comme un homme. La femme est associative. Elle n'est pas partenaire. Par exemple, quand une femme sort du travail, et je lui dis où tu vas, elle me dit je rentre chez moi. Oui? Quand un homme, je lui dis où tu vas, il me dit je rentre chez moi. C'est pas le même rentre chez moi. Quand un homme, je lui dis où tu rentres chez toi, pourquoi? Il me dit parce que je veux me reposer. Quand une femme, je lui dis pourquoi tu rentres chez toi, je dis parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un mari. Vous avez compris la différence de réaction? Pourquoi? Parce qu'elle est associée. Mais pourquoi elle est associée? Parce que de nature, elle a été associée. C'est ça que la Torah a voulu dire. Qu'elle est née de l'homme. Elle était associée au départ. Cette nature est là en elle. Une femme est associative. Elle n'est pas partenaire. Un homme, il ne comprend pas ça. Alors il dit, bah oui, si tu veux que je te rende ça, oui, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, ouais. Il dit, tu m'as appelé, tu as besoin de moi? Je peux bien t'aider, mais il n'a pas ce réflexe comme une femme, elle a ce réflexe. Vous avez compris? Ou quand un homme rentre à la maison, il dit, attends, me saoule pas, je suis fatigué. Ne me demande pas des trucs, attends, je me repose un peu. Il n'est pas associatif. Vous avez compris? C'est ça le problème. Mais c'est sa nature. Pour ça qu'une femme va l'aider à devenir associatif. Vous avez compris? Parce que le problème d'être seul, c'est de vouloir être indépendant. Et sa dépendance, elle est de nature masculine et pas féminine. Alors qu'une femme, elle attend de s'associer à son mari. Ça va? Une fois, on a expliqué, mais ça va tellement loin, ça. Tellement loin. Que quand c'est marqué dans la Torah, que quand Chava, elle a mangé du Etz Hadaat, elle a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle a proposé à son mari. Pourquoi faire? Parce que Rashi ramène le Midrash qui dit que de toute façon elle allait mourir. Elle le savait ou pas? Mais qu'on allait reconstituer le monde à partir d'une autre femme qu'elle et à partir de son mari, c'est vrai? Et que le monde allait continuer sans elle. Et donc il ne fallait pas que son mari épouse une autre femme qu'elle, c'est pas possible. Donc il faut qu'il meure avec moi, mon mari. Ça va? Comment ça se traduit chez vous ça? Il faut qu'il meure pour ne pas qu'il y ait d'autre femme que moi dans sa vie. C'est quoi? Comment ça se traduit ça? Hein? La jalousie, égoïsme. Ou bien comme ça, écoutez bien, c'est pas vrai. Associative. Écoutez-moi bien. Associative. Ça veut dire que mon mari ne peut pas avoir une autre femme que moi. On est associés. C'est pas par jalousie, c'est parce que c'est pas possible. Alors il faut qu'il meure avec moi. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Hein? Vous avez compris le principe? Il faut comprendre toujours à la base. Pas le sentiment de jalousie, c'est un sentiment qui vient après une conception. La conception, c'est qu'on est deux. C'est ça, c'est la conception d'une femme. L'homme, il pense pas comme ça. Mais comme on est deux, il ne peut pas y avoir une autre femme que toi, que moi dans ta vie. Ouais. Alors, il faut que tu meurs. Comment je vais faire? Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Mais c'est comme ça. Pourquoi vous croyez qu'une femme, elle doit coucher dans la douleur? Hein? Comment? Pourquoi? Quand je pose une question, j'ai pas dit comment. J'ai dit pourquoi? Une femme, elle doit coucher dans la douleur. Elle doit avoir des difficultés avec ses enfants. Ça fait partie de la klala, de la malédiction. Mais pourquoi elle doit coucher dans la douleur? Qu'est-ce que ça a à voir avec la choucroute? Ouais, qu'est-ce que ça a à voir?
Il faut que ça soit logique dans votre tête. Il ne faut pas l'accepter comme ça. Parce que si vous l'acceptez comme ça n'aurait rien réparé. Il faut que ça répare. La capara de la faute, c'est la souffrance ici. Mais pourquoi elle doit accoucher dans la douleur? Pourquoi elle doit pas, ses cheveux, ils ne poussent pas dans la douleur? Je sais pas, moi, ou ses ongles dans la douleur? Hein? Pourquoi c'est l'accouchement dans la douleur? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'accouchement dans la douleur? C'est dans l'association, c'est l'exilité de l'association peut-être Mais pourquoi elle doit souffrir? Pour accoucher. Je vois la logique. La logique. Ça ne pourrait pas effacer une création. La logique de souffrir dans l'accouchement. Souffrir dans l'accouchement. Ah, comme ça, j'ai pensé comme ça. Écoutez bien. Hein? Vous aimez, quand on vous frappe, ça vous fait plaisir, ça vous... Non. Et c'est toujours de quoi? La différence entre le blanc et le noir, la souffrance et l'apprécier. Oui, mais c'est pas dans, c'est jamais pour faire apprécier. J'ai compris ce que vous voulez dire, mais c'est pas ça. C'est en dernier recours, on va dire. Quand Hachem il crée de la souffrance, c'est en dernier recours, ouais, pour faire réfléchir, mais c'est pas le premier recours. Ici, il dit, ouais, dorénavant, toutes les femmes elles accouchent dans la douleur. C'est effroyable. Ouais. Alors, comme ça. Pourquoi elle a tué son mari? Qu'il reste associé à elle. Mais elle ne pouvait pas supporter qu'il y ait une autre femme qu'elle. Oui, non. Pour ne pas souffrir de cette idée, il faut qu'il meure. C'est ça ou pas? Pour ne pas souffrir à l'idée que mon mari va épouser une autre femme que moi, il ne faut pas, hein. Je ne veux pas la voir, cette dame. Alors il faut qu'il meure. C'est ça aussi que ça veut dire, oui ou non? Est-ce que tu es d'accord maintenant de souffrir pour faire vivre, à la différence de ne pas avoir voulu souffrir pour tuer? Si l'autre y vit, c'est moi qui vais souffrir. Alors est-ce que tu es d'accord dorénavant? C'est ça la capara. C'est d'accepter de souffrir pour faire vivre. Tu dis, moi souffrir, j'avais de la vie. La preuve, c'est que je tue pour ne pas souffrir. C'est ça qui se passe, oui ou non? Ah non, il faut que tu changes, madame. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu es d'accord? Tu dis, ben, tu vas devoir souffrir pour donner naissance à quelque chose. Tu es d'accord ou pas? Tu dis, ah non, moi je suis par principe que je ne souffre jamais. Ou alors j'ai une carrière, vous savez, j'ai une carrière, un enfant, je ne veux pas souffrir à l'idée de m'occuper des enfants alors que j'ai une carrière qui est déjà prédestinée. Vous avez compris? Je ne veux pas souffrir pour les autres. Alors on te dit comme ça. La capara de ta faute d'avoir voulu tuer pour ne pas souffrir, c'est d'accepter de souffrir pour faire vivre. Vous avez compris le pshat? Ça c'est Mechaper Avon, ça. Parce que la source de la problématique, pourquoi vous croyez, comme par hasard, que toutes les immaot, mais toutes, hein, elles ont donné leur servante. Incroyable ou pas? Hein? Mais peut-être pour réparer la faute de Chava. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ouais. Mais ça veut dire qu'elles ont toutes. Abraham, il a eu Agar. Et toutes les deux sœurs, elles ont donné leur servante. Pourquoi faire? Peut-être pour réparer ce problème. Peut-être qu'on pouvait examiner la chose autrement en expliquant que si on vit une triangulaire, tu dis t'as fauté, tu assumes. Mais peut-être que pour vivre, il faut qu'il y ait une autre femme que toi, tu l'assumes ou pas? T'as fauté, tu l'assumes? Ben oui, Adam, il aurait une autre femme que toi, aussi. Peut-être c'était ça la solution. Pour ça que, quand Rachel, elle n'avait pas d'enfant, et elle a dit, je vais donner ma servante, qui était Bila, et Jacob, il a dit, est-ce que tu seras capable d'être comme ma mère? Comme ma grand-mère, pardon, Sarah. Ça veut dire que c'était pas Pachout. Peut-être qu'elle a compris, Sarah l'a compris peut-être, dans l'idée, c'était ça l'idée, qu'elle n'a pas d'enfant, parce que d'engendrer le clan Israël, ça dépendait de la faute originelle de Chava. Et est-ce que moi je vais être capable de pouvoir faire abstraction de mon sentiment féminin de femme, de vouloir prendre mon mari pour moi, et peut-être accepter que Agar, elle s'associe à notre construction, et que là, de cette manière, je réparais la femme qui était la femme d'origine, qui était Chava. Vous comprenez? Parce que par égoïsme, je l'ai tuée, alors qu'on aurait peut-être pu imaginer que j'aurais pu accepter et assumer qu'il y ait une autre femme dans ma vie que moi. Ça va? Et ça, c'est ça qu'elle a réussi à faire. C'est ça qu'elle a dit, Oula Yibane Mimena. Peut-être que je construirai par elle. Ça veut dire que peut-être l'idée profonde derrière tout ça, c'est d'expliquer que par égoïsme, elle a tué son mari, et peut-être que dans l'intérêt profond que le monde existe, alors peut-être cette triangulaire a un sens. Ça n'a pas marché pour Sarah parce qu'Agar, elle s'est vantée. Vous avez compris? Elle n'a pas fait les Shem Shemaïm. Alors c'était laissé tomber, mais elle a réussi avec cette femme, Sarah, capable de donner.
alors elle a eu Israël. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que tout est articulé sur le Koach HaNetina. Ça veut dire qu'il faut être capable de pouvoir comprendre ce principe, qu'on existe pour donner. Tout ce que vous avez, avoir, ça n'a de sens que pour le partager. Tout ce que vous êtes, ça doit se partager. Parce que si ça ne se partage pas, tout ce que vous êtes ne se mettra jamais en éveil. Jamais. Ça va dormir chez vous. Ça va? À quoi ça sert d'avoir, si c'est pas pour mettre en éveil toute ma personnalité et toute la confrontation que j'ai avec ma vie pour essayer de mettre en exergue ce que je suis? À quoi ça sert? Vous avez compris? Je vous ai dit une fois. Est-ce que vous êtes toutes juives? Ben oui, parce que maman était juive. Donc moi, quand je mets la Magen David sur moi avec la chaîne, mais je fais pas les mitzvot, je dis ben voilà, on est juif. Voilà, la preuve, moi je suis juif. Moi j'ai la Emouna, j'ai tout ce qu'il faut. Pas besoin de faire les mitzvot, à quoi ça sert? Voilà, j'ai la Magen David. Voilà, Hachem. Bon. Mais je dis, qu'est-ce qu'elle démontre la Magen David? Ben, elle démontre que je suis juif. J'ai le haï. Hachem. Mais j'ai mes juifs, tu l'as toujours été. Hein. On t'a pas demandé d'être juif. On t'a demandé de le devenir. Ah, t'as compris maintenant? T'as dit, t'as tout ça. Alors tu vas accepter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accepter ou tu vas refuser? C'est là que l'enjeu existe. C'est pas, vous avez compris que c'est pas le but, c'est pas d'être, c'est de devenir quelque chose. Et ça, c'est possible que si tu te confrontes, que si tu es capable de donner de toi, combien tu donnes de toi, combien tu donnes de... C'est là que tu es démonstrateur de ta tzidkout, de combien tu es de sadéquette et combien tu es... Parce que d'avoir pour soi, ça n'a aucun sens. Je suis une grosse sadéquette parce que voilà, j'ai des capacités. Mais si tu t'en sers pas, à quoi ça sert? Vous avez compris? Donc le but, c'est pas d'être. Le but, c'est de devenir quelque chose. Parce que d'être, c'est pas toi, c'est Hachem. Tout ce que tu as, c'est Hachem. Tout ce que tu es, c'est Hachem. Oui, non, c'est lui qui t'a donné. Alors, vous essayez, il t'a donné, alors qu'est-ce que tu fais avec? Ben là, tu es la Chava du Olam. Voilà. Maintenant, Chava, il faut qu'elle fasse quelque chose de sa vie. Alors, c'est ce que tu vas faire qui va pouvoir te construire. Et bien, pour faire, si tu prends, alors tu vas encore accumuler ce que tu as. Ben, c'est pas ça qu'on veut. On veut que tu deviennes. Alors, il faut être capable de donner de soi. Et nous, on croit souvent que quand on donne, on perd. C'est ça, l'Yitzhara. Quand on donne, on perd. Tu donnes de ton temps, de ton intelligence, de ton argent, de ton... Et tu perds tout le temps. Et tu perds rien en fait, parce que ça existait. Vous avez compris? Parce que le rouage, il y a un Yetzara de donner, parce qu'en apparence, on a l'impression qu'on a perdu quelque chose. Mais c'est du court terme. Rappelez-vous toujours de ce principe. Le Yetzara, il a une vision à court terme. Toujours. Le Yetzara, tu vas gagner à court terme et tu vas perdre à court terme. Alors laisse tomber. C'est ça qu'il dit. Ouais. Quand quelqu'un il braque une banque, il croit qu'il a gagné beaucoup d'argent. Ouais, quand il sort de la banque. Mais il a gagné de l'argent, mais à court terme. Parce qu'après, il va être traqué dans toute la France. Il ne va pas dormir la nuit. Et il va devoir changer son visage. Il va devoir changer son nom, son prénom. Il ne va plus contacter avec personne. Il se retrouve tout seul. Et même cet argent, je ne suis même pas sûr qu'il puisse l'exploiter. Ça va? Donc combien il a gagné? À court terme, il a gagné. Hein. Il a les billets de banque. Il a réussi. Il ne s'est pas fait attraper, monsieur. Mais à long terme, où tu vas à long terme? Nulle part, vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut réfléchir à long terme. Parce que si tu vois à court terme, ça c'est toute la force du Yetzirah, ça. Que tu gagnes à court terme, toujours tu gagnes, vas-y, gagner. Toujours qui trichent, qui font des ramaouts, ils gagnent toujours, mais à court terme. Quand on ment, c'est à court terme. Vous avez compris, c'est toujours du court terme. Parce qu'un jour, on va découvrir. Un jour. Jusqu'à quand tu vas repousser? Vous avez compris? Donc c'est toujours du court terme, le Yetzirah du court terme. Toujours, c'est toujours pour demain, après-demain. Même 30 ans, mais ça ne sera pas éternam. C'est pour ça que c'est interdit. C'est interdit, parce que l'interdiction assourd, ça veut dire que ça n'a pas d'avenir. C'est Hachem qui a créé l'homme. Et c'est Hachem qui a donné la Torah. Donc Hachem, il a dit clairement, voilà, suivez ce que je vais vous dire. Donc quand c'est une mitzvah, ça va durer l'éternam. Et quand c'est une avera, ça ne va pas durer. C'est comme ça. Ça va? C'est comme ça. Parce que c'est contre Hachem et contre un rouage. Pour vous donner une petite image, pour que vous soyez sensible à ce que je vous dis, c'est comme ça. Le but que Hachem s'est fixé dans le monde, c'est de donner. Il donne la pluie, il donne le soleil, il donne tout ce que vous avez autour de vous, c'est lui. C'est vrai ou pas? Mais tout, c'est des millions de choses qu'il donne. Donc son action première, c'est de donner. Quand vous faites des mitzvot, vous permettez à Hachem de donner.
Parce que ça a un sens. Le monde a un sens. Vous justifiez la création et la continuité du monde qu'Hachem a créé. Ve'ayem shamoat ishmeu el mitzvotai, dit Hachem. Ve'ayem shamoat ishmeu, et si écoutez, vous écoutez mes mitzvot. Ve'natatim et ararsechem. Je mettrai de la pluie sur les champs, sur vos terres. Ça va? Ça veut dire que c'est ça l'action qu'il a Hachem, de faire pleuvoir, de faire vivre, de donner. Oui, non. Mais c'est conditionné parce que nous on lui donne un sens. Parce qu'on fait des mitzvot. Et sinon, Vaïcharaf Hachem, Ve'atzar et Hashemayim, Ve'lo yematar. Et si on fait pas les mitzvot, on se détourne d'Hachem. Alors il va se mettre en colère, il va pas faire pleuvoir sur la terre. Voilà ce que dit Kret Shema. C'est-à-dire qu'on fait des mitzvot, pourquoi faire? Ben pour qu'il pleuve. Et si on fait des avérotes, eh bien, il ne pleuvra pas. Voilà, c'est pourquoi on fait des mitzvot? Pour qu'il pleuve. Comme ça, il y aura la pluie. Et si on ne fait pas de mitzvot, il n'y aura pas la pluie. Donc il faut faire les mitzvot. C'est ça qui est marqué ou pas? Ou pas? C'est un peu dur quand même. Est-ce que vous faites des mitzvot pour qu'il pleuve? Non. Et pourtant c'est marqué, et si tu fais des mitzvot, il va pleuvoir. Alors j'ai pensé comme ça, écoutez-moi bien. Quand on fait une mitzvah, entre guillemets, on permet à Hachem d'exister pour nous. Et quand on fait une avéra, on empêche Hachem d'exprimer ce qui est le plus fort chez lui, c'est de donner. Parce qu'il ne pleuvra pas. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pas qu'on est puni parce que Hachem n'est pas content, c'est qu'on lui a retiré sa fonction essentielle, comme c'est qu'on lui avait fermé la porte au nez. On lui a dit, écoute, reste où tu es. Je me débrouille tout seul. Vous avez compris comme c'est grave? Parce qu'il ne voulait pas pleuvoir. Mais ça veut dire quoi, il ne va pas pleuvoir? Ça veut dire que sa fonction qui était donnée, de faire pleuvoir, pour que le monde se vive, elle ne pourra plus se faire. À cause de qui? À cause de moi. Quand je fais une avéra, j'enlève. Comme si mes enfants, ils venaient me voir, ils me disent, papa, voilà, j'ai décidé ma vie de... le dimanche, je vais à la patinoire. Le lundi, je vais à la piscine. Le mercredi, je vais faire du tennis. Le mercredi, je vais faire du golf. Le jeudi, je vais faire du cheval. Et le vendredi, je vais faire du foot. Voilà, et je sais pas de moi. Mais ça va coûter 1000 euros par mois. Voilà. Et voilà tous les jours ce que je fais toute la journée. Donc vous êtes prêts à investir ou pas? C'est ça son avenir. Il va faire du foot, il va faire du machin, faire du tennis, il va faire du golf, faire de la piscine. Vous avez compris? Ça ne donne pas envie de s'investir. C'est pareil, Hachem ne peut pas s'investir si on ne va pas dans le sens de ce qu'il espère pour nous. Mais on est ses enfants, vous comprenez? Mais si je dis non, voilà, je vais aller à Shiva, je vais faire des études, machin, je veux m'engager dans la vie, bien sûr, là j'investis, bien sûr. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on fait une avéra, c'est pas qu'Hachem il n'est pas content et il va pas me faire pleuvoir. C'est que nous, on a fermé la porte en lui disant on va faire du foot, et on va aller faire du golf, et on va aller faire des... Qu'est-ce que tu veux faire du golf? Pourquoi tu veux investir? C'était pas ça l'objectif du départ. Ça veut dire que quand l'enfant il propose ça, il empêche ses parents d'être des parents. Parce que moi ce que j'espérais, c'est d'être entier avec toi et de pouvoir t'aider à te construire, à t'épanouir dans ta vie professionnelle, dans ta vie de Torah, dans tout ce que tu voudras. C'était ça l'objectif. C'est ma mitzvah. Mais si tu m'empêches, parce que tu veux faire du sport et du je sais pas quoi, et tu veux faire de ta vie une vie qui n'est pas la vie que j'espérais, ou qu'on devait espérer de toi, évidemment, comment tu veux que je t'aide? Vous avez compris? Mais ce principe, il est vrai pour Hachem aussi, c'est pareil. Il faut avoir cette conscience-là que quand on fait une avéra, on empêche Hachem d'exister pour nous. C'est très fort ça. Vous avez compris? Parce que le koach hanetina, je donne. Vous avez compris? Je donne et j'accepte de recevoir d'Hachem pour être reconnaissant du bien qu'il m'a fait. La reconnaissance du bien. Il faut avoir ce sentiment que d'un côté on doit être indépendant et d'un autre côté il faut savoir être reconnaissant du bien qu'on nous fait dans la vie. Parce que c'est le moteur de notre relation. C'est pour ça qu'une femme, elle peut être très vexée lorsque son mari ne lui fait pas de compliments. Ouais. Et qu'un homme, il peut ne pas comprendre en disant, c'est normal, on est mariés. Si elle fait bien la cuisine, c'est normal, on est mariés. Et si elle fait pas bien, je lui dirai. Ah ça, je dis pas bon. Et quand c'est bon, je lui dis pas, c'est normal. Quand c'est pas bon, il faut lui dire. Mais quand c'est bon, à quoi ça sert, on est mariés, de toute façon, c'est normal. Vous avez compris ou pas? Mais ça, c'est de l'égoïsme. Parce que si elle a fait, c'était pour lui faire plaisir. Et ce qu'elle a fait, c'est que... Et quand je vais lui dire que c'était très bon, ça va l'encourager à continuer. Et quand je lui dis pas, à quoi elle sert? Vous avez compris ce qui se passe? Mais je dis, mais elle sert, heureusement qu'elle a fait bien.
Heureusement, on n'est quand même pas mariés pour rien. Avant, je mangeais des sandwichs. Mais maintenant, je mange des bons plats. Ben, c'est normal, on est mariés, je ne me suis pas marié pour rien. Vous avez compris, cette réflexion, c'est une réflexion d'égoïsme. Ça veut dire que il prend. Je me suis marié pour prendre. Je ne me suis pas marié pour partager. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais non, mais sois reconnaissant que ce que tu reçois, c'est plus ce que tu avais au départ. Alors dis merci, c'est normal. Vous avez compris? Et cet avodat Hashem qu'on a en vérité dans le quotidien peut nous permettre de basculer sur la Kadosh Baruch Hu. Si quelqu'un ne dit pas merci à sa femme, je ne sais pas s'il est dans la Torah celui-là. Parce que comment il va réussir à reconnaître qu'Hachem existe derrière ça? Vous avez compris? Ben c'est normal. Tout est normal. Vous découvrez tout ce qui est normal. Ben non, c'est pas normal. Partie du principe que tout est en plus. Il n'y a rien de normal. Partie du principe qu'on n'attend rien des autres. Donc quand tu as un de plus, tu dis merci. Pas que tu attends 10 des gens. Tu attends toute ta femme, tout ton mari. Tu attends tout. Toi, sincèrement, je me dis, dans tout, j'attends tout. Non. Combien tu pensais avoir de lui? Combien tu espérais de lui? Combien? Il faut savoir mesurer. Parce que si tu ne sais pas combien tu attends des gens, donc quand il a dépassé la limite, ben, tu ne vas pas t'en rendre compte. Parce que tu attends tout. Tu dis, moi j'attends 2. Voilà, moi je pensais que ma femme allait me faire tous les jours une bonne intention. Elle va me faire, je sais pas moi, un petit plat normal que je puisse manger. Mais là, elle a fait un effort exceptionnel. Ça dépasse la limite que je m'étais mise au départ dans la tête. Alors j'ai dit, Chazak, ça va au-delà des limites. Mais si je ne sais pas mettre des limites au départ, qu'est-ce que tu attends des gens? Combien tu attends des autres? Combien? Tu dis, ben moi j'attends tout, moi. Ben, si tu attends tout, tu ne pourras jamais remercier. Tu dis, c'est normal. Cette forme de normalité qui m'empêche de mettre une norme. Vous avez compris? Quand Léa, elle a eu son 4e enfant, alors qu'elle espérait en avoir que 3, parce qu'il y avait 12 jvatim possibles, et il y avait 4 femmes, donc elle disait légitimement, j'aurai maximum 3 enfants, j'en ai eu un 4e. Chazak, je l'appelle Yehuda. Parce qu'au départ, j'ai déterminé que je devais avoir 3. Et j'ai eu plus que 3. Alors je dis merci. Mais c'est parce que j'ai déterminé que je devais avoir 3. Mais si je dis, mais non, c'est Dieu qui décide. Il me donne 4, 10, 15, 20, c'est normal. Ben, c'est leur faute, hein, elle avait qu'à des tzadékettes. C'est moi qui ai des tzadékettes, donc si j'ai 2, 3, 5, 10, c'est Dieu qui décide. Moi, je laisse c'est bon Dieu, je me mêle pas, moi. Est-ce que je dirais merci? Ben non. Vous avez compris la différence? Il faut savoir déterminer ce que vous attendez des autres. Le chesed qu'on peut donner aux gens ou de recevoir des autres, c'est d'abord d'estimer combien tu dois attendre des autres. À partir du moment où tu as plus que ce que tu espérais, alors tu dis merci. Mais c'est toi qui mets le barème. Le baromètre, c'est toi qui l'as mis. Mais encore, il faut le mettre d'une façon qui Légitime, qui soit logique. Ben oui. Et par exemple, si quelqu'un il dit mais si quelqu'un il attend tout des autres, comme une fois une femme elle m'a dit, vous savez, il y a une famille qui est venue d'ailleurs, on les a installés dans la ville, on leur a trouvé du travail, au mari et à la femme, on leur a trouvé des écoles pour les enfants. Vous croyez qu'ils m'ont envoyé une carte de Rosh Hashanah pour me dire merci? Même pas, à 0. Ah, j'étais vexé. Je lui ai dit, mais c'est des gens qui ne savent pas lire. Je dis, comme ça, ils savent pas lire. Mais ceux qui savent lire, je dis, non, ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire le chesed. Ils vont vous dire même mieux. Mais dis-moi, toi, merci que je t'ai fait des mitzvot. Mais grâce à moi, tu m'as trouvé du travail, mais Hachem, grâce à moi, tu fais des mitzvot. Dis-moi merci toi. Vous avez compris? Koach HaNetila. C'est-à-dire, on prend des autres. Faire attention à ça. Il faut faire très attention. C'est ça que le Koach ça qu'explique le Rav dans l'introduction du contrat Chesed, qu'il faut partir du principe que quand vous prenez des autres, il y a déjà un problème. Ça va? C'est-à-dire qu'il y a une tendance humaine qui est de vouloir ou prendre ou donner. Il faut être des donneurs. Avoir Koach HaNetila ou Asher itave Adam limshoch elav et kol haba betrumo. C'est quoi le Koach HaNetila, la force de la prise des autres, la prise? Ouais. C'est Asher itave Adam, un désir humain, limshoch elav, de tirer à lui, et kol haba betrumo, tout ce qui arrive dans sa périphérie, hop, il prend. Un aspirateur, juste un aspirateur. Tout ce qui va autour de lui, hop, il prend. Dit Koach ze ou Asher ikreu bnei Adam. Avatasmo. Ce pouvoir-là, cette force-là qui est dans l'homme, c'est ce que les gens appellent Avatasmo, s'aimer soi-même. C'est quoi aimer? Il s'aime lui-même. Ouais, comme le Rav Dessler il ramène ailleurs, il dit, quelqu'un vous lui dites, tu aimes le poulet? Oui. Mais comment? Bah, bien grillé, éventuellement bien grillé. J'aime beaucoup le poulet bien grillé. Il dit, mais si tu l'aimes, le poulet, pourquoi tu l'as mangé? Pourquoi tu l'as tué? Oui. Moi, je l'aime le poulet, hein. Mais bien grillé.
Je dis, mais comment tu peux l'aimer et le tuer à la fois? Parce qu'il faut que tu le tues pour le manger. Alors est-ce que tu l'aimes ou tu t'aimes? À travers le poulet. Vous avez compris? Avatatsmo. Quelqu'un peut dire j'aime ma femme. Mais en fait, peut-être qu'il se trompe. Il n'aime pas sa femme. Il aime ce qu'elle lui rapporte. Vous avez compris? C'est ça le danger. Il y a des gens qui se marient parce qu'elle est belle. Et quand elle est plus belle, comme avant, il l'aime plus. Il dit ben, je l'aime plus ma femme. C'est pourquoi tu l'aimes plus? Ben, parce qu'elle a changé. Après la grossesse, c'est plus la même. Hein. Ben, je l'aime moins. Mais peut-être que tu t'aimes en fait. Tu t'aimes parce qu'elle te procure du plaisir d'être belle, alors ça te fait plaisir, et tu aimes le plaisir qu'elle te renvoie. Mais quand elle te renvoie plus de plaisir, ben tu l'aimes plus. Peut-être que tu t'aimes toi-même. Vous avez compris le problème? C'est ça, il faut toujours analyser. Quand les gens vous parlent, qu'est-ce qu'ils disent en fait? Ils disent j'aime. C'est peut-être toi que t'aimes. Vous avez compris? Excusez-moi. Oui. Comme elle disait aussi tout à l'heure, comment savoir où mettre sa limite par rapport à quoi? C'est vous qui décidez. Il n'y a pas Oui, de... mais par rapport à quel paramètre? Ben, c'est vous qui décidez. Donc c'est chacun son niveau. Hein. Le mieux, ben oui. Mais chacun décide. Ça veut dire que qu'est-ce que vous attendez de vos enfants? Qu'est-ce que vous attendez de votre mari? Qu'est-ce que vous attendez? Il faut se dire comme ça. Si j'étais seul, qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Oui, j'étais seul. Maintenant que j'ai mon mari, j'ai mes enfants, qu'est-ce qui me procure de plus mes enfants? Vous avez compris? Et bien ce plus-là, il faut dire merci. Tout ce que vous pouvez avoir vous-même, ben, vous n'avez pas dans l'autre. Mais tout ce que vous pouvez avoir en plus de ce que vous êtes ou de ce que vous avez au départ, vous avez compris? Elle dit, moi, on était 4 femmes, il y avait 12 Shvatim. Bah, légitimement, 3 x 4, 12, maximum 3, maximum. Si j'ai 2, bah, j'ai perdu, mais bon. Mais j'ai eu 3. 3, c'est normal. Oui, non. Donc 4, bah, c'est plus que normal. Yehuda. Yehuda, Oda, je reconnais le bien que j'ai su. Mais au départ, on ne peut pas estimer qu'on a eu plus si on n'a pas déterminé combien on avait au départ. Combien s'y attendaient au départ? Oui. C'est pour ça que les gens, ils disent jamais merci, parce que ça peut arriver malheureusement, parce qu'ils n'ont pas déterminé au départ combien s'y attendaient d'autres. Vous avez compris? Tu dis, tu travailles, tu machin, ben c'est normal. Tu travailles le matin, c'est normal. Maintenant, il faut dire, modèle, il fallait rien. J'ai commencé à modèle, mais ça fait 45 ans qu'on se lève le matin. Modèle quoi? Modèle quoi? De reconnaître quoi? Mais non, parce qu'il y a des gens qui ne se réveillent pas. C'est un chesed d'Hachem. Peut-être que tous les jours, tu dois dire merci, parce que ça veut dire que tous les jours, c'est un plus. Vous avez compris? C'est un plus. Vous avez compris? Donc c'est ça comme ça qu'il faut réfléchir. Parce qu'on est des gens qui savent donner, donc on sait combien on reçoit. Mais si tu ne sais pas combien tu donnes, tu ne peux pas comprendre combien tu reçois. C'est comme ça. Chazakou. Baruch. Bonne semaine à toutes. Merci également.